Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je voulais remercier toutes les personnes qui se sont abonnées dernièrement et puis toutes les anciennes qui sont abonnées parce que nous arrivons aux 1000 abonnés. Nous sommes actuellement à 992, donc il me reste 8 abonnés pour arriver aux 1000. Je suis très contente. Merci à tous de me suivre. Alors, aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle présentation d'album. Donc, je viens juste de le finir. Donc, c'est peut-être pas encore tout à fait sec, mais je voulais vous le présenter parce que je vais le faire en live avec vous sur ma page Facebook. Donc je vous mets ici le nom de ma page, donc c'est Le Fait Main de Valou. Donc si vous avez envie de venir le réaliser avec moi dans une autre collection, eh ben je serai ravie de vous retrouver sur ma page. N'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous pourrez voir à quel moment je vais le faire. Donc ça va être dans les prochains jours de toute façon, puisqu'il faut que, pour un maximum, il faudrait que je le donne à Lovin Scrap le 3 juin pour le salon de Berg. Alors pour cet album, j'ai utilisé la collection Bitter Time de chez Mint Pepper. Donc je vous mettrai en petit, si vous voulez, la présentation de cette collection. Donc de cette collection, il me reste pas vraiment grand chose, hein. Il me reste que des petites chutes. Donc voilà ce qui me reste. J'ai plus de feuilles 30-30, il me reste encore plein de petites feuilles comme ça. Étant donné que la collection est un peu fort chargée et puis c'était beaucoup des grands dessins, des ports, des grands arbres, du coup je l'ai un peu tranché avec un bloc de chez Action, donc le In a Garden of Flowers. Et parce que je trouvais qu'il se mariait bien avec, c'était dans les tons vert clair. Donc il y a quelques fois j'ai mis aussi ce papier là, parce que sinon j'aurais pas eu assez déjà, et puis c'était trop chargé. Et comme j'ai pas trouvé le 15 par 20 et le 15 par 15, et ben du coup j'ai dû faire comme ça. Moi ça me gêne pas de toute façon. Ensuite j'ai aussi utilisé de chez Action pour les emplacements photos ces blocs là, donc les Colored Paper Pad avec le glitter. Donc celui-ci et quelques feuilles de celui-ci. Parce que la collection est très colorée. Donc du coup, j'ai pu mettre un peu des papiers colorés. Alors, la couverture est faite en tissu. Donc c'est un genre de côtelé fort fin. J'ai fait tout autour en couture avec une petite ficelle. Tout un bord comme ça. J'avais envie d'une ouverture un peu spéciale. Bon, j'ai fait comme ça. Je voulais mettre une fermeture, mais faudrait que je fasse d'abord un exemple avant. Donc là, c'est un petit papillon. Là, ici, un papillon. Et derrière, j'ai mis mon petit pseudo avec des papillons. Bon, là, je n'ai rien mis. Donc là, pour le fermer, hop, c'est juste un tout petit crochet qu'on enlève. Hop, comme il est petit. Hop, voilà. Je vais essayer de trouver un autre crochet. Vous savez, les crochets comme ceci, un petit peu plus gros pour le mettre dessus. Donc là, on l'ouvre comme ceci. Et il s'ouvre comme ceci. Donc vous voyez, les papiers sont fort colorés, hein. Donc nickel pour le printemps. Donc là, je n'ai rien mis. Et pour les pages, j'ai mis un peu de rose, une blanche, une rose et une blanche. Donc il y a 4 pages. Donc, hop, je vous montre un peu plus près. Pour tout ce qui est fermeture, j'ai fait 2 petits ronds. Comme je n'avais pas d'aimant et je n'avais pas envie de mettre des flippettes, et ben j'ai fait 2 petits ronds avec un œillet et une petite ficelle. Hop, pour le fermer. Donc, quand on l'ouvre, il y a un emplacement photo ici. J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. Et hop. Donc ça, il laisse de la place pour des photos. Alors ici, vous avez un petit espace pour y glisser encore des photos. Il faut que je me rachète du papier rose comme ceci pour faire mes intercalaires. J'en avais plus, donc du coup, pour l'instant, je l'ai laissé comme ceci. Alors, quand on tourne, il y a toujours 1 cm de battement. Comme ça, c'est libre pour bien ouvrir la porte. J'allais dire n'importe quoi. La page. Donc ici, il n'y a point de génie sans un grain de folie. Alors, on le fait glisser vers le haut ou vers le bas, comme vous voulez. Donc là, un petit papier imprimé. Hop, ici.
un emplacement photo. Et ici, prendre du temps pour soi. Donc ça sera à peu près mon fil conducteur. J'ai presque mis sur toutes les pages. Hein. Pour la fermeture, je trouve que c'est original. Et puis, moi j'aime bien. Ça change des flippettes. Là, quand on l'ouvre, ici et ici, emplacement photo. Ensuite, une petite pochette avec des emplacements photos. Alors, les emplacements photos, il y a du 9 par 13, du 10 par 15, mais beaucoup de 9 par 13, il me semble. Et après, je crois que j'ai même fait une 13 par 18, il me semble, mais je suis pas sûre. Parce que là, il faut que j'aille faire un shooting photo avec ma fille. On a des habits colorés. Ma fille a du rose, moi j'ai du orange, même du bleu. Donc on doit faire un shooting, mais on attendait que le soleil arrive. Bon, là, il est l'homme, on n'a pas pu y aller. Alors, hop, je fais glisser. Alors, faut pas que ça coince en dessous. Je le remettrai après, je vais pas forcer. Ensuite, ici, une petite pochette, toute simple. Hop, recto et verso. Et là, ici, un insert photo. Donc là, j'ai pas mis de déco dessus. Hop. Et là, une 13 par 18, c'est ça que je vous disais. Là, ici, et là derrière. Vous êtes plusieurs à avoir aimé ce système de fermeture. Donc, je suis contente de vous faire découvrir d'autres systèmes. Après, c'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. Je ne l'ai pas inventé du tout. Alors, quand on ouvre comme ceci. Ensuite, cette page-ci. Alors, je sais pas si vous aimez bien un côté, un rose, un blanc, un rose. Moi, j'aimais bien. Je trouvais que le papier ressortait vachement bien avec le rose déjà. Mais j'en avais pas assez. Du coup, ici, hop. Alors, quand on met des petites décos, des fois, ça coince. Hop, on va faire par là. Donc là, un emplacement photo derrière. Ici, quand on l'ouvre, on a deux petites pochettes. Donc ici, un petit emplacement photo. Ici, pareil. Bon, je l'ai mis à l'envers le tampon, mais bon, ça n'est pas grave. Donc là, avec des chutes de papier. Et ici, c'est une petite carte que j'ai tout détouré. Et un emplacement photo aussi. Hop. Voilà. Hop. Et voilà. Et ce système, ça fait tenir ma page du coup. Alors, quand on l'ouvre ici. Oups. Voilà. Hop. Donc là, toujours pareil. Ce petit système de fermeture. Hop. Et là, décoré de chaque côté. Ici, un insert photo un peu original. De l'autre côté, pareil, avec des chutes de papier et des photos 9 par 13. Alors, et ici, du coup, emplacement photo. Hop là. Là. Et là encore une grande 13 par 18. J'avais envie d'insérer des assez grandes photos. Moi, ça change d'être toujours des petites. Puis de temps en temps, une grande, ça peut faire joli aussi. Hop. Voilà. Alors, on passe à la dernière page. Donc ici, pareil. Toujours pareil, hein, ce système. Hop. Ici, quand on ouvre la porte, une petite étiquette toute simple. Et ici, emplacement photo. Une petite cascade à manipuler nous-mêmes. Là, ensuite ici, quand on ouvre, emplacement photo. Et encore ici. Et là, je n'ai pas collé pour pouvoir y glisser la photo. Donc vous voyez, les papiers, ils s'accordent vachement bien. Papier de chez Action, là, de couleur. Quand je les ai vus à Action, je me suis dit, allez, il faut que je les prends parce qu'ils vont aller parfaitement avec ma nouvelle collection. Donc voilà. Donc là, ici, pareil. Toujours
un emplacement pour y glisser un insert. D'ailleurs, j'ai pas mis mon petit papier sur l'autre côté, mais bon, c'est pas grave. Là, ici, dernière page. Donc pas de déco parce que, à part juste un tampon, parce que la page est très chargée. Donc là, quand on ouvre en haut, ici, ensuite, hop, ici, un emplacement photo. Là, un petit insert photo. Hop. Et quand on ouvre, hop, encore une pochette avec un emplacement photo et de chaque côté. Et ça, ce système aussi vous permet de faire maintenir vos pages. Donc c'est tous des systèmes pour éviter de mettre des aimants qui sont assez chers, hein, parce que quand on fait un album, des aimants, il en faut pas mal. Hein. Et j'avais pas envie d'en acheter exprès. Donc, et ensuite ici, du coup, là j'ai laissé bleu. Donc c'est pas du ski vertex, mais ça y ressemble. Je l'avais acheté à Action et ça va super bien, même pour faire les tranches, c'est nickel. Donc là en fait, celui-ci, à la base, je l'avais mis pour mettre dedans. Et quand je l'ai mis dedans, il dépassait de trop. Donc du coup, j'en ai refait un autre. Et celui-ci, je l'ai mis ici. Donc pas de déco, juste les papiers parce que ben, c'est fort chargé. Donc là, quand on ouvre, emplacement photo. Et là, que des photos. Après, oh, j'ai oublié de mettre un petit tampon là. Là, ici, pareil. Hop, et hop. En fait, comme j'ai encore beaucoup de petites décos, je pourrais venir les mettre une fois que les photos seront mises. Donc là, hop, et derrière, deux emplacements photos. Donc voilà. Alors dites, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Dites-moi en commentaire, enfin en commentaire, oui, en commentaire sous la vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il vous plaît? Est-ce que vous avez envie de le faire avec moi? Hop. Voilà. Et là, ici, du coup, on retrouve le même papier que j'ai mis au début. Et j'ai pas mis de déco ni de tampon parce qu'il est fort chargé. Donc voilà. Donc alors celui-ci, quand je vais le refaire là bientôt, je vais pas reprendre une collection mintée, je ne sais pas, j'ai une collection, j'ai un bloc de chez Action que j'avais acheté normalement pour faire des petites cartes pour la journée de la femme, si vous vous en rappelez. Donc j'ai celui-ci, je trouve qu'il est pas mal, ça peut changer, donc à voir si je le fais avec cette collection. Je pense, faut que je regarde si j'ai assez de papier, du cardstock, pardon, parce qu'il en faut quand même pas mal. Là, pour celui-ci, en cardstock, j'ai utilisé 9 feuilles crème. Et en A4, les roses, je sais plus combien j'en ai utilisé, mais j'en ai utilisé pas mal. Donc, il faut que je regarde ce qui me reste en feuille 30-30 ou en A4. Parce que je pense que je vais faire aussi un mix, parce que j'aime bien, en fait, ça fait, je trouve que ça fait joli. Bon, là, celle au milieu, on la voit pas trop, là, la petite, mais bon. Je trouve que ça fait beau. Moi, j'aime bien. Après, chacun fait comme il veut, hein, mais voilà. Alors, est-ce que cet album vous a plu? N'hésitez pas surtout à me le mettre en commentaire et à partager si cette vidéo vous a plu. Moi, je vous donne rendez-vous très vite pour réaliser cet album, du coup, sur ma page. Et je mettrai sûrement les replays sur YouTube, mais du coup, je ne ferai pas de montage, hein, parce que, comme vous le savez, mon ordi rame beaucoup. Donc, c'est pas évident de faire une vidéo. Déjà, celle-ci, je vais la monter. J'ai encore les photos à faire et il va me falloir plus d'une journée pour faire le montage. Et puis surtout pour l'exporter, il me faut au moins une journée entière, quoi. Donc, je préfère mettre les replays entièrement dessus. Au moins, je suis tranquille. Bon, après, les replays, ils durent un petit peu longtemps, mais vous pouvez avancer, hein, donc... ou alors je le laisse sur ma page, je verrai pour l'instant. Mais là, ça va être là, on est le lundi 22 mai. Donc, j'aimerais bien le faire, le commencer lundi prochain. Pourquoi pas? Ah non, lundi c'est férié, donc c'est pas la peine. Donc, je vais voir ça, même peut-être en fin de semaine. Là, je vais essayer de vous le mettre ça pour demain. Donc, pour mardi, on croise les doigts pour que c'est mardi. Parce qu'il faut que je fasse les photos, mais là, le soleil, il n'est pas là. Alors qu'hier, il était là, mais là, il est déjà parti. Il vient, il repart aussi vite qu'il est arrivé, hein, celui-là. Mais bon, c'est pas grave, on va faire avec.
Donc je vais faire mes petites photos, faire mon montage vidéo. Et puis ben, je vous donne rendez-vous du coup sur ma page pour pas rater la date qu'on fera ensemble. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.